Tout d'abord, cette question relève du niveau de prélèvement obligatoire et de la capacité des entreprises à faire des marges. Si les entreprises dégagent des marges, il sera plus facile pour elles d'investir. Donc c'est d'abord une question qui relève de l'État, mais qui relève de l'État non seulement sur le champ touristique, qui relève de l'État sur l'ensemble du champ productif. Deuxième sujet, bien entendu, c'est d'être en capacité de porter des projets nouveaux, des projets qui renouvellent l'offre touristique, des projets qui sont capables d'être des relais de croissance à partir d'une spécialité touristique. Je prends l'exemple de la Normandie. La Normandie bénéficie, grâce au tourisme de mémoire, de plusieurs millions de visiteurs par an. Il y a des projets nouveaux qui peuvent exister, qui se développent et sur lesquels, bien entendu, il faut à la fois un soutien collectif pour permettre à ce projet de pouvoir voir le jour et puis parfois des financements au titre des financements de l'économie. Question bien difficile, puisque ce que vit le tourisme, l'économie française dans son ensemble le vit. Ce qui est clair, c'est qu'on voit bien que il y a bien sûr la question des rémunérations, mais il y a aussi des compatriotes qui de plus en plus rechignent à l'idée de travailler le week-end, d'avoir ces horaires qui sont des horaires très particuliers et difficiles que sont ceux du secteur touristique. Mais on voit aussi qu'il y a des choses qui marchent quand on a le développement de toute une série de programmes télé autour de la cuisine. Il est clair qu'on a eu l'arrivée de nouvelles générations sur ces métiers de la cuisine. C'est un métier de générosité, c'est un très beau métier, c'est un métier où il faut aimer les gens. Il faut simplement, très clairement, commencer par une question simple, l'information, l'orientation sur les métiers, et faire en sorte que les jeunes puissent accéder à ces métiers en ayant une vision complète, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a un sujet qui relève complètement de l'État, qui est le régime de l'assurance chômage. On a le régime d'assurance chômage le plus généreux d'Europe. Il faudra un jour, clairement, faire en sorte qu'on évite tous les effets d'aubaine qui peuvent exister sur le sujet. Ce partenariat, il est naturel. Chaque année, nous, régions, on finance des projets de développement, des investissements, de grandes rénovations, de grandes réhabilitations sur des projets touristiques divers et variés. Donc, j'allais dire, c'est pas le sujet central. Le sujet central du tourisme, il est sur la stratégie qu'on peut avoir en matière d'accueil des touristes à l'aéroport, qu'ils se sentent en sécurité. C'est bien entendu la question des mobilités et des infrastructures. Et puis ensuite, c'est en effet le soutien à un certain nombre de projets. Mais j'allais dire, c'est pas ce qui est le plus compliqué. On a commencé à faire ce travail. J'ai participé d'ailleurs une journée entière avec une quarantaine de personnes, avec les grands acteurs représentant le monde du tourisme, voir un peu quelles pouvaient être les pistes. On les connaît. C'est une multitude de petites choses qui, au bout du compte, créent de la dynamique et créent de la valeur. Mais bien entendu, il faut que les entreprises soient pleinement associées.